Placide, Gédéon et le braconnier Gibassier. Alors, cette fois-ci, c'est une nouvelle histoire de Gédéon. Gédéon, vous le connaissez, c'est un canard qui est très aimable, qui aime bien faire du bien à tout le monde. Alors, il connaît tous les habitants de la forêt, les lapins, les chats, les chiens, les sangliers, et il essaye toujours de faire plaisir à tout le monde. Et Placide est un chien. Alors, l'histoire de Placide est un petit peu triste. Placide était le nom d'un pauvre chien sans race qui était animal savant dans un cirque. Et le pauvre était maladroit, il n'avait pas la moindre notion de l'équilibre. Alors il n'arrivait pas à faire correctement son travail. Et chaque fois, il faisait tout tomber, par exemple les plateaux, il tombait par terre. Alors son maître a décidé de le renvoyer, lui donner un grand coup de pied, et voilà le pauvre Placide qui s'enfuit dans la forêt. Le matin, Gédéon s'est levé, et sur le chemin, en allant se promener, il a rencontré tous les animaux, et tout d'un coup, au pied d'un arbre, il a aperçu Placide. Et le fond de bonté et de grandeur d'âme qui les animait tous les deux les rendit sympathiques l'un à l'autre. Le canard et l'ex-chien étaient faits pour s'entendre. Alors ils sont devenus très amis. En chemin, ils ont vu tout d'un coup tous les animaux de la forêt qui s'enfuyaient. Pourquoi s'enfuyaient-ils? Les bois d'alentour étaient terrorisés par un redoutable braconnier du nom de Gibassier. Dès que la présence de celui-ci était signalée à l'horizon, les habitants de la forêt et de la plaine fuyaient. Et Gédéon, évidemment, connaissait tous les exploits effrayants de Gibassier. Ces exploits, le canard les conta à son ami. « Il faut lui donner une bonne leçon de savoir-vivre et d'humanité, » proposa Placide. « Où est-il à cette heure ?» Placide, c'est le chien. Hein. Le voici, répondit Gédéon. En effet, Gibassier était assis au faîte d'un talus et il suivait les évolutions d'un lièvre qu'il guettait depuis plusieurs jours. Maintenant que tu connais le bonhomme, dit le canard à son compagnon, aide-moi à en débarrasser le pays. En chemin, les deux amis trouvèrent près d'une ferme un piège qui renfermait un furet. Un peu plus loin, sur un banc, avait été jetée une vieille fourrure hors d'usage, un renard dont les poils se détachaient au souffle du vent. La queue du renard était décousue. Une idée vint à Gédéon. Si nous changions le furet de logement, il sera plus chaud dans cette fourrure. Alors ils ont ouvert la cage et fait rentrer le furet dans la fourrure. L'animal suivit le long couloir de fourrure jusqu'à la tête du renard. Mais là, comme il n'a pas pu aller plus loin, il a exécuté des bonds désordonnés qui ont beaucoup amusé Placide et Gédéon. Et le renard habité fit du chemin. Et puis, au bout d'un moment, le furet était fatigué, il s'est arrêté aux confins d'une prairie. Et Gibassier passait par là. « Un renard !» s'écria le braconnier en saisissant son fusil et en tirant sur le gibier. Gibassier s'élança sur sa proie, la saisit par l'oreille et la secoua fortement. Dans ce mouvement, la fourrure se déchira. Et le furet, rendu furieux par la douleur qu'il venait de recevoir les plombs, s'échappa de sa prison. Il se jeta sur Gibassier et il l'a mordu cruellement au nez. Le braconnier poussa un cri de douleur, le furet lâcha prise et disparut dans l'herbe. L'homme ne comprit rien à son aventure, et il souffrait, et ça saignait au bout de son nez. Alors il a décidé de se sauver, il n'a rien compris à ce qui lui arrivait, mais alors rien compris. Il a décidé de ne plus chasser dans ce pays. Gibassier, à la suite de cette aventure, quitta le pays, et le gibier environnant reprit ses bonnes habitudes, et vécut dans le calme et la tranquillité. Et ils ont tous deux dansé de joie pour le départ de Gibassier.